Hey, vous reconnaissez ce décor? Bah si c'est le cas, c'est que vous êtes un vrai. Salut à tous et bienvenue dans Terrasse numéro 4. Alors exceptionnellement, qui ne se fera pas en terrasse ou en jardin ou en extérieur, parce que le climat d'hiver. J'avais juste pas envie de me geler les miches pour vous, désolé. Je vous aime beaucoup, mais faut pas abuser non plus. Alors commençons tout de suite. What's up? Concernant les JDM, eh bien actuellement il y a déjà 2 JDM qui sont déjà écrits et j'ai terminé en fait une bonne partie du tournage de l'épisode 21, donc il devrait normalement, mais je précise toujours, sortir la semaine prochaine. En tout cas je l'espère, je m'évertue. Désolé. Je m'évertue justement à faire en sorte de ne pas trop sortir du cadre et de la régularité des sorties des JDM, c'est-à-dire un toutes les 2 semaines. Mais donc normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 21. Je tiens à vous remercier parce que vous avez fait un putain d'accueil au dernier épisode. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur accueil que j'ai jamais reçu sur aucun JDM, tout épisode confondu. Même l'épisode 14 à l'époque où il était sur Voxmakers et qu'il a atteint le chiffre faramineux des 100 000 vues. Plus jamais je ferai ce chiffre-là. Bon, je m'en bats les couilles. Mais du coup, voilà, merci parce que vos commentaires, vos likes, vos réactions, vos partages m'ont vachement fait chaud au cœur et dans ce métier, dans ce qu'on fait en tout cas, c'est important de voir qu'il y a du bon feedback de la part de son public, donc rien que pour ça, juste merci, vous me faites grave plaisir les gars. Et pour ce qui est des autres contenus hors JDM qui sont programmés sur cette chaîne, eh ben j'aimerais prochainement vous publier une nouvelle composition sur cette chaîne YouTube, mais pour l'instant c'est un peu compliqué parce qu'il me faudrait une batterie et c'est chiant à transporter et à installer, donc ce sera pas pour tout de suite, mais j'espère néanmoins vous proposer ça pour le mois prochain. Je le souhaite de tout cœur, j'espère que ça marchera. Cette compo, elle est déjà disponible sur Tipeee depuis plusieurs mois déjà. Elle s'appelle Robot Lover Song et elle a été chantée avec une pote à moi qui s'appelle Aline. J'espère franchement pouvoir vous la partager très rapidement sur cette chaîne YouTube parce qu'il me tarde que vous la découvriez. Niveau convention, pour l'instant, ça va être un peu la pause pour Starry Sky avec les autres parce que voilà, on va un peu plus se concentrer maintenant sur nos vidéos justement. On va essayer de produire un max de contenu sur nos chaînes YouTube chacun, que ça soit l'Hermite, Mike, moi, Tai ou Sacha. On va vraiment essayer de ça se dit encore ça, de programmer des vidéos sur nos chaînes assez régulièrement, donc voilà, on va un peu profiter de ce petit temps de pause et normalement, je peux pas encore vous confirmer quoi que ce soit, mais on reprendra la route des conventions entre janvier et février peut-être et encore de là si on a de la demande un peu à gauche à droite, donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et je profite aussi pour faire un petit point de remerciement à vous parce que vous êtes très nombreux à vous être procuré notre premier album Start de Starry Sky. Voilà, juste merci parce qu'on a reçu des putains de retours sur ce travail qu'on a fait. Ça fait 2 ans que Tai était en train de concevoir cet album depuis sa piole et voilà, nous en tout cas on a connu toutes les phases de création de cet album et ça a été du travail de ouf et vous êtes nombreux à vous l'être procuré en physique ou en numérique. D'ailleurs, vous pouvez le choper sur toutes les plateformes numériques comme iTunes, Deezer, Spotify. L'album est dispo en téléchargement dématérialisé. Mais si vous voulez vous le procurer en physique, ce sera plus qu'en convention, je pense, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on trouve une solution de pouvoir vous le distribuer en physique. Mais pour l'instant, on n'y voit pas vraiment l'avantage. Mais c'est important d'avoir du physique lorsqu'on se déplace. Donc merci pour vos retours, merci à tous les gens qui nous ont soutenus dans ce projet parce que c'est un projet vraiment très dur, très difficile. Et voilà, j'en profite d'ailleurs pour faire un gros bravo à mon frangin Shindeai pour le travail qu'il a fourni dans cet album. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, j'espère qu'il vous plaira. Et il y a même une voix de mon père dedans, hein, tout le monde a participé. Et avant de passer à la deuxième partie, j'ai 2 questions à vous poser. La première, est-ce que vous souhaiteriez, est-ce que ça vous plairait de retrouver dans les terrasses des bêtisiers? Parce que comme vous le savez, depuis quelques temps, j'ai l'occasion de voir très fréquemment mes potes Shindeai, Sacha, l'Hermite et Michael J. Et il y a eu beaucoup de ratés justement lors des... Ta gueule, le téléphone. Putain, quand je suis en intérieur, c'est pas la rue qui me fait chier, c'est ma propre technologie. J'ai eu l'occasion de tourner avec beaucoup de potos, justement, et il y a eu beaucoup de ratés lors du tournage des derniers JDM, justement. Et il y a de quoi confectionner un bon petit bêtisier. Alors, pas suffisamment long pour faire une vidéo à part entière, mais par contre, il y aurait moyen de caser ça dans certains terrasses. Pas tous, mais certains. Donc, ma première question, c'est, est-ce que ça vous plairait que certains terrasses possèdent des bêtisiers en fin de vidéo, qui serait du coup une 3e partie qui serait pas constamment présente dans tous les terrasses, et du coup je mentionnerai la vidéo plus bêtisier. Voilà, donc répondez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plairait de voir un petit peu tous les ratages qu'on a fait? Et deuxièmement, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si un jour j'allais faire des lives sur cette chaîne YouTube. Je me suis dit que je pouvais peut-être profiter de la playlist à la cool pour les répertorier, mais je n'ai jamais fait de live. En tout cas, j'ai toujours participé à des lives et ce serait la première fois. Donc du coup, je ne sais pas encore ce que je ferai. Peut-être un live musique. Voilà, je vous jouerai des morceaux au piano ou à la basse, j'en sais rien. Mais du coup, est-ce que ça vous plairait que je fasse des lives sur cette chaîne YouTube? Si c'est le cas, encore une fois, répondez-moi dans les commentaires, je les lis tous. Parce que pour l'instant, il y a moyen. Et donc après ces 2 petites questions que je vous ai posées, maintenant je vais répondre aux questions que vous m'avez posées pour la deuxième partie. Les questions
Ah oui, nota bene, désormais pour que vous puissiez me poser des questions, je vais profiter de ce nouvel onglet qui est communauté sur notre chaîne YouTube pour vous, voilà, pour que vous puissiez poser vos questions directement lorsque je préparerai un nouveau terrasse comme je l'ai fait pour celui-ci. Vous faites quoi des cadavres des stagiaires? Tu sais, accompagné avec une bonne petite bière, ça passe nickel. Comment fais-tu pour ne pas être bourré tout le temps alors que tu es belge? Justement, c'est parce que je suis belge que je suis pas bourré tout le temps. Voilà. T'as acheté du Nesquik récemment, si tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. C'est pas mon genre. C'est pourquoi le journal du Micmac, le film, avec le développement du background de Régis, j'aime trop ce personnage. Ou alors créer un fil rouge autour du JDM, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. À mon avis, pour la fin de cette année scolaire, j'aimerais vraiment essayer de faire ça. Je vous promets rien encore une fois, c'est vraiment une envie que j'ai. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Tout simplement parce que la bécane sur laquelle je fais mes vidéos a 8 ans d'existence et les composants sont extrêmement vieux. Donc pour faire des choses, on va dire au niveau l'ambition, au niveau réalisation vidéo que j'aimerais amener au JDM, si je dois créer un fil rouge autour de l'émission, autour de l'univers de l'émission, du journal du Micmac, me demande des moyens, on va dire beaucoup plus poussés, des moyens actuellement que je n'ai pas et que je ne pourrais certainement pas acquérir dans l'immédiat. Donc peut-être un jour, mais pour l'instant c'est compromis. Mais j'aimerais vraiment le faire. Tu aimes Antoine Daniel et Mathieu Sommet? Je leur pisse à l'arrêt, je les encule, c'est juste des plagieurs de Equal Tree, je les déteste, D'où ou de qui te vient? Pour aller plus sérieusement, franchement, je déconne évidemment que j'adore Mathieu Sommet et Antoine Daniel. D'ailleurs, j'en profite pour vous raconter une petite chose que j'ai déjà racontée dans une précédente vidéo, donc ceux qui connaissent l'histoire, voilà, vous savez très bien ce que je vais dire. Il y a longtemps, en décembre 2012, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je voulais en fait faire un concept qui devait s'appeler Zapplefuck, qui reprenait complètement en fait le type de vidéo, le concept vidéo de Equal Tree de Ray William Johnson, comme l'ont fait Antoine et Mathieu au par après. Et en fait, à l'époque, je ne les connaissais pas et j'avais vraiment envie de me lancer dans ce genre d'expérience. Et quand j'ai montré les premiers rushs à mes potes, ils m'ont dit « Ne sors pas ça, tu vas te faire lyncher ». Ça faisait plaisir. Du coup, je me suis abstenu, j'ai complètement détruit les rushs. Ils n'existent plus. Je crois qu'une vieille image subsiste quelque part dans mon ordinateur, mais je préfère même plus la regarder. Et en fait, à l'époque, ils m'ont dit, d'ailleurs, ce type de concept a déjà pris forme sur Internet du côté francophone. Voici la vidéo. Ils m'ont présenté What the Cut. Et je me suis dit, ok, je vais d'abord faire mes armes sur d'autres types de contenus avant de revenir sur ce type de format qui est un petit peu plus travaillé, d'où les aventures musicales. Et du coup, avec le temps, j'ai aussi fini par découvrir Mathieu Sommet, justement via What the Cut, parce qu'ils étaient franchement liés pendant une époque. Et en fait, j'ai autant accroché à l'un qu'à l'autre en fait. J'adorais le côté humour débile de Antoine et j'adorais l'humour engagé, l'humour qui arrivait dans un ton engagé de Mathieu justement. Donc évidemment, j'adorais leur travail et j'étais extrêmement peiné comme les pattes. N'importe quoi. Quand j'ai appris qu'ils arrêtaient leur format de leur côté, en tout cas j'espère qu'ils vont nous revenir. En tout cas j'étais content de voir que Antoine revenait avec Clad Vanilla. J'espère qu'il en sera de même pour Mathieu, que ça soit avec SLG ou un autre format. D'où ou de qui te vient ton humour? Ouh, il y a une panoplie là. Alors je vais en citer quelques-uns en vrac. J'aime énormément la trilogie Corleone. Je me suis beaucoup inspiré de l'humour What the Fuck en tout cas de deux films que j'avais vus jusqu'à présent. C'était donc Hot Fuzz et Shaun of the Dead. Et j'ai récemment en fait vu Le Dernier Bar avant la fin du monde. Et voilà, c'est un humour que j'aime énormément, c'est de l'humour what the fuck en fait, ça c'est un humour que j'apprécie énormément. Un autre type d'humour aussi que j'aime beaucoup, c'est celui de Jim Carrey. Les faciales et faire des voix un peu bizarres, tout ça. En fait, c'est un humour qui me correspond complètement et c'est un humour que j'apprécie énormément et dont je suis fan depuis que je suis gamin en fait. Splendide. Et un autre type d'humour que j'apprécie aussi beaucoup, c'est, ça peut sembler fou, mais le jour du grenier. En fait, j'adore ce que font le JDG. J'ai eu l'occasion de les rencontrer quelques fois et voilà, moi je suis un très grand fan de leur travail, ainsi que d'autres vidéastes comme notamment Ray William Johnson. Et un autre type d'humour que j'aime beaucoup, c'est l'humour de Jérémy Ferrari, parce que vous l'avez remarqué, le politiquement incorrect et le trash, c'est quelque chose que j'adore et je l'ai découvert avec lui justement et ça a beaucoup joué sur ma façon d'écrire et de faire des sketchs tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu ma panoplie d'humour préférée. C'est quoi Terrasse? C'est ça. Comment t'as trouvé le TGS? Perso, j'ai beaucoup aimé ton intro à la basse. PS, j'étais le gars en low le premier jour avec une casquette de Mario Odyssey le deuxième. Ah ouais, je me souviens très bien de toi. Désolé, je m'en souviens absolument pas, je suis vraiment désolé. Bon, néanmoins, tu viendras me faire coucou de la main la prochaine fois qu'on se verra parce que je t'avoue que j'ai vu beaucoup de gens donc c'est pas chaud de se souvenir de tout le monde. Néanmoins, le TGS, c'était, je pense, une de mes conventions préférées. Je crois qu'elle fait désormais partie de mon top 3 de mes conventions préférées. Ça a été un moment magnifique de rencontrer les gens du Sud dans cette convention qui était extrêmement bien organisée et surtout on a été extrêmement bien accueillis par le personnel. Donc merci beaucoup à tous les gens du TGS. J'en profite aussi pour faire un grand merci à Nicolas Chacour de nous avoir programmé avec Starry Sky durant cette édition. Ça a été un vrai bonheur justement de pouvoir participer à cette édition. Donc voilà, c'était trop cool et surtout d'avoir pu vous rencontrer. C'était un vrai bonheur. Tu vis où en Belgique? À Bruxelles. J'adore le JDM, mais je pense qu'il faudrait plus approfondir les articles. Bon, ça va prendre
prendre du temps, donc c'est pas obligé. Mais je trouverais ça encore plus fun. Je veux pas saper la joie de production des JDM, alors c'est pas grave. Alors je suis d'accord, hein, t'es pas le premier à me le dire qu'il faudrait que j'aille un peu plus loin, que j'approfondisse un peu plus les articles en termes d'écriture et de sketch. Ça ferait des vidéos plus longues. Mais voilà, tout vient en son temps. Moi, je commence à faire mes armes autour de cette émission. Elle commence, on va dire, à prendre sa patte. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment d'y apporter d'avoir ma patte justement dans l'écriture maintenant, beaucoup plus qu'à mes débuts, et développer plus justement les sketchs, les articles et ce qu'il y a autour. Bah, ça se fera avec le temps, mais pas pour tout de suite. Laissez-moi encore un peu le temps de m'habituer et de faire aller le concept encore plus loin. À quand le prochain Symphonia? C'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais faire ça très prochainement parce que j'adore faire ça. D'ailleurs, de manière générale, tous les autres concepts de cette chaîne YouTube me plaisent. Quel âge as-tu? Eh bien, depuis un mois, j'ai atteint l'âge de 26 ans. Quel ton rapport avec la mort? Quoi? J'ai l'impression que t'es quelqu'un soit de torturé, soit t'es un gros psychopathe. J'ai pas trop compris le début de ta phrase, toi, hein. Mais par contre, je peux te répondre. Le personnage dans le JDM que je joue est un sociopathe. Je sais pas si t'avais remarqué, je tue plein de gens à chaque début d'émission. C'est aussi pour annoncer le ton et l'humour. Et voilà, tout simplement, c'est juste que je joue le rôle d'un sociopathe dans le journal du Micmac. Ça s'arrête là. Un peu misogyne aussi et un peu raciste. Tout ça, c'est voulu, bien entendu, et je vous rassure que je suis l'extrême inverse dans la vie réelle. Heureusement, ça ferait de moi une personne tellement délicieuse. Tu vas nous montrer Régis un jour? Eh bien, peut-être! Il est possible qu'un jour il accepte de se montrer face caméra. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il préfère rester en voix off. Mais il est possible qu'un jour Régis apparaisse dans le JDM de manière physique. Bien le bonjour, je me demandais ce qui t'a poussé à faire de la basse et depuis combien de temps t'en joues. Merci d'avance et bisous sur ta fesse, mais no homo bro. Oh, ça me dérange pas, hein, vas-y. Fais-toi plaisir. Alors la basse, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, en 2009, et j'en ai 26 maintenant, fais le calcul, je suis trop flemmard pour ça. En fait, ça fait 8 ans. Bah voilà, je suis pas si flemmard que ça. Et j'ai commencé donc à l'âge de 18 ans, voilà, et je l'ai déjà un peu expliqué, mais je veux bien répondre à cette question parce que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'avant. Tout simplement, ma mère possédait cet instrument à la maison, je ne connaissais pas du tout l'utilité de cet instrument, ça ressemble à une guitare électrique mais en plus gros, je trouvais ça fun. Et en fait, quand j'ai découvert Flea des Red Hot Chili Peppers, je me suis rendu compte que cet instrument avait une capacité de ouf, et je me suis dit j'ai envie de me perfectionner et de me professionnaliser avec cet instrument. Voilà pourquoi et comment j'ai commencé cet instrument. Pourquoi ça fait si mal de se faire larguer? Parce que la bière. Pourquoi la vie? Parce que la bière. Pourquoi? Parce que la bière! Comment t'es venue l'idée du JDM? Parce que la bière! Est-ce que tu mets tes crédits? Allez, je veux bien répondre à celle-là. En fait, c'est pas compliqué, l'idée. Oula, j'ai fait un JD faute, tout va bien. L'idée du JDM, en fait, est venue tout simplement de manière complètement random. Je scrollais ma file d'actualité Facebook et je me suis dit, j'ai voulu tenter à l'époque un format vidéo review et je me suis dit, j'ai pas vu beaucoup de gens sur internet faire du format de article review. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ça n'existe pas, c'est dommage. Et je me suis dit, je vais tenter. Je vais certainement me péter la gueule, ça va peut-être être super moche, mais au moins, je pourrais me dire que j'aurais essayé. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que franchement aujourd'hui grâce à ça en fait je joue sur un format qui me plaît énormément et voilà, j'espère que ça se voit au travers de mes vidéos, mais j'adore faire le JDM. Et voilà, ça s'est juste fait ça. C'est tout con, l'idée la plus simple que j'ai eue, c'est juste en scrollant ma file d'actu Facebook et Twitter, et je suis tombé sur ce type d'article, et le concept du JDM a tout de suite popé dans ma tête. Est-ce que tu mets les crédits Tipeee un mois en retard? Exemple, si on fait un tip en janvier, il apparaît en vidéo en février. C'est exactement ça, parce que comme vous le savez, sur Tipeee, vos tips sont tout simplement comptabilisés à la fin du mois. Donc dès que je reçois vos dons, vous êtes forcément du coup crédité dans les futures vidéos. Tu fais autre chose en parallèle de YouTube? Alors oui, je fais des voix de radio, tout simplement pour des pubs. Ça m'arrive pas tout le temps, mais parfois ça arrive que je fasse que je prête ma voix pour des publicités radiophoniques ou télévisuelles. Et je compose des musiques, je compose des jingles, aussi pareil pour des pubs, pour des radios. Je le fais pas du tout de manière périodique, ça me permet pas du tout de vivre, mais voilà, je le fais parfois. C'est ce que je fais en parallèle de YouTube. Et c'est un peu chaud en fait, être ingénieur du son ça paye pas du tout putain. Pain au chocolat ou chocolatine, boursin ou tartare? Ni l'un ni l'autre, coupe au choco, comme tout bon bruxellois. Boursin ou tartare? Boursin. Quel est ton Disney préféré? Quelle est la vidéo de ta chaîne que tu préfères? Celle que tu aimes le moins? Alors je vais t'en citer 3 que j'apprécie énormément. Peter Pan qui est mon préféré ever, Alice au Pays des Merveilles et Le Roi Lion. Vraiment c'est mes 3 préférés. La vidéo que je préfère sur ma chaîne, c'est l'épisode 19. Tout simplement parce que c'est du journal du Micmac, tout simplement parce que c'est une vidéo où j'ai osé parler de trucs un peu trash. D'ailleurs, je vais encore tenter de le faire dans d'autres épisodes, notamment le 21 justement, qui sera aussi un peu trash. Et en fait, voilà, la contribution sketch de mes copains en fait apporte un dynamisme que j'apprécie énormément maintenant dans mon émission.
Et par contre, ouais, ils ne seront pas présents dans les 2 prochains épisodes du JDM parce que je vais tourner ces épisodes en Belgique, donc ils ne seront pas là pour le coup pour une fois. Mais il y aura quelqu'un d'autre dedans que vous avez déjà vu dans le JDM qui retournera dedans. Mais voilà, je pense que le 19, c'est définitivement mon épisode préféré. Et une autre vidéo dont je suis fier éventuellement, ce serait mes compos que je publie sur YouTube. C'est pas une fierté vidéo, mais c'est le plaisir simplement de pouvoir partager des musiques sur internet, et ça c'est plus l'acte qui me fait plaisir que le contenu. Et celle que j'aime le moins, c'est pas compliqué. Vous allez voir les pilotes des aventures musicales sur ma chaîne, c'est très difficile pour moi d'aller revoir aujourd'hui. Ou le pilote du journal du Micmac. Mais heureusement, le premier pilote du JDM a été sauvé par Donald Renew qui a fait une petite intervention, d'ailleurs merci à lui. Continuer à uploader les aventures musicales et les continuer. Vous êtes évidemment très nombreux à m'avoir posé cette question, bah voilà, écoutez, je suis au bon endroit, on s'est parti. Salut les Icos, alors aujourd'hui je vais vous parler des directeurs de musique, c'est des gros fils de p... Non, alors, réuploader les aventures musicales, ce sera pas pour tout de suite, je le ferai seulement si je reprends les aventures musicales. C'est vrai que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé, à m'avoir dit pourquoi est-ce que je ne refais pas les aventures musicales sur ma chaîne. Tout simplement parce que voilà, je réponds encore une fois à cette question parce que vous êtes très nombreux à me le demander. Je veux me concentrer sur le JDM pour l'instant et ça demande un taf de fou. Et en fait, les aventures musicales me demandent aussi beaucoup de travail. C'est un peu compliqué, on va dire, de faire les deux en fait. Et pour l'instant, j'en ai pas les moyens ni le temps. Mais peut-être que si un jour je reprends le temps de refaire ça, j'y réfléchirai. De peut-être un jour reprendre les aventures musicales. Mais c'est pas à l'ordre du jour, mais vu que vous sembliez très nombreux finalement à me demander de refaire ça, je vais peut-être y songer. Mais c'est pas pour tout de suite. Et bien voilà, c'est tout pour vos questions que vous m'avez posées sur YouTube du coup. Voilà, si vous souhaitez me poser de nouvelles questions, elles seront, vous en aurez la possibilité lorsque je ferai un post sur l'onglet communauté. Donc activez la cloche. Putain, ça fait non, je peux pas dire ça. Je prends quelques petits instants avant de vous quitter pour remercier beaucoup de gens. Premièrement, Michael J, l'Ermite Moderne et Taishin Dehai, Sacha, tout simplement pour continuer pour tout le taf qu'on a déjà fait auparavant et pour le travail que nous continuons à faire ensemble, pour le soutien qu'ils m'apportent tous les jours dans ce que je fais. Je remercie aussi notamment Caral qui a récemment partagé ma chaîne sur les réseaux sociaux, ça me fait très plaisir, merci. Je remercie aussi tout simplement les tipeurs, voilà, qui s'affichent ici à l'écran maintenant, parce que sans eux, je vous le dis tout de suite, je serais peut-être plus dans la capacité de vous faire des vidéos aujourd'hui. Concrètement, sans Tipeee aujourd'hui, je n'aurais pas la possibilité de me concentrer sur mes activités YouTube. Donc merci à vous pour chaque euro que vous avez déposé en toute bonne foi et en toute bonne âme sur mon Tipeee. C'est voilà, vous n'imaginez pas, mais c'est grâce à vous que j'arrive à faire ce que je fais. Et si vous souhaitez vous aussi apporter une pierre à l'édifice et me permettre de continuer à faire ce que je fais sur YouTube, n'hésitez pas, c'est dans la description. Faites-le vraiment si vous le voulez. Ne le faites pas par pitié s'il vous plaît, je suis pas là pour ça. Et alors évidemment, je vous remercie, vous, nom de Dieu. Nous sommes plus de 20 000 aujourd'hui, c'est génial. J'aurais jamais cru en créant cette chaîne arriver à un tel nombre. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire en vidéo, mais merci d'être si nombreux sur cette chaîne YouTube. Franchement, je trouve ça déjà ouf d'être à 20 000 abonnés. Ça me fait grave chaud au cœur que vous soyez si nombreux. Chaque vue que vous apportez sur ces vidéos, chaque commentaire que vous laissez, chaque réaction au niveau des j'aime, les partages, tout ce que vous faites pour moi, voilà, franchement merci. Je sais que je me lamente, ou que ça fait peut-être un peu tirer sur les violons, mais bon voilà, je tenais quand même à prendre au moins un moment sur Interras pour vous remercier, parce que franchement, si vous étiez pas là aujourd'hui, je crois que j'aurais pas du tout la motivation de continuer de faire ce que je fais aujourd'hui sur YouTube. Donc merci à vous tous, merci à toutes les personnes que j'ai citées, merci à toi, derrière ton écran, d'être là. Si c'est pas le cas, abonne-toi. Je peux pas finir avec cette catchphrase, non. On va faire ça à l'ancienne. À bientôt sur internet. Salut!